Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est dans un marché immobilier en pleine forme en dépit de la crise sanitaire. Le nombre de ventes explose avec plus d'1,2 million de transactions en 2021 et toujours de plus en plus de postes à pourvoir dans le secteur de la transaction immobilière. Alors, est-ce le moment de vous reconvertir dans l'immobilier ? Comment faire le bon choix ? On en parle tout de suite avec Antoine Ménard. Bonjour. Bonjour. Antoine, vous êtes fondateur du site Recrutimo, un site de recrutement spécialisé, comme son nom l'indique, dans le recrutement immobilier. Qu'est-ce que vous observez à votre niveau ? Est-ce que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans l'immobilier ? Pour commencer, effectivement, le marché, vous l'avez dit, il est extrêmement dynamique d'un point de vue économique, avec énormément de transactions et un record absolu cette année. Et effectivement, en face, on sent bien qu'il y a une vraie appétence pour l'immobilier. Alors, il y a toujours eu une appétence pour l'immobilier, mais on sent que le Covid est passé par là et que, d'une part, il y a des gens qui sont issus de secteurs sinistrés par le Covid, tels que l'événementiel, par exemple, ou l'hôtellerie et la restauration, qui se tournent vers l'immobilier. Mais en plus de ça, on a toujours, de toute façon, cette appétence forte pour l'immobilier de toutes parts. Et le Covid a aussi entraîné une volonté de changement dans les carrières des candidats. Et l'immobilier apparaît effectivement comme une solution intéressante pour se reconvertir. Et puis en face, on a toujours des acteurs de l'immobilier qui ont toujours beaucoup recruté et qui recrutent encore. Et c'est des métiers dans lesquels il y a un très gros turnover. Comment ça s'explique ? Alors, plusieurs choses. Effectivement, il y a un besoin de recrutement qui est extrêmement fort en ce moment. Alors, il a toujours été important, ça il faut le souligner, mais actuellement, il est encore plus fort que d'habitude. On l'a dit, il y a une raison conjoncturelle, qui est liée au marché. Et puis, il y a des raisons structurelles. Il y a un turnover qui est très fort dans la profession, alors notamment sur les fonctions commerciales. C'est historique, c'est parce que le métier de commercial dans l'immobilier est un métier qui demande beaucoup de travail quand même. Donc il peut y avoir une usure des collaborateurs, donc qui quittent potentiellement leur poste pour aller vers d'autres entreprises. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un turnover historiquement élevé. Ça peut expliquer effectivement qu'il y ait toujours beaucoup de recrutement. Et puis, il y a un autre effet qui est plus si nouveau que ça, c'est le fait de l'apparition de nouveaux modèles de transactions immobilières. À côté de l'agence traditionnelle, on voit qu'apparaissent notamment les mandataires immobiliers, qui sont des très gros consommateurs de candidats, ou encore des agences intermédiaires entre l'agence traditionnelle et les mandataires, qui sont des espèces de très grosses agences, des call centers qui se créent, voire des agences nouvelle génération qui abordent le marché de la transaction immobilière de manière un petit peu différente. Donc il y a l'émergence de nouveaux acteurs qui vient aussi grossir les besoins de recrutement. L'année dernière, LinkedIn avait fait une étude sur les métiers préférés des Français et l'immobilier était en tête des métiers les plus recherchés. Ça, c'est toujours vrai selon vous ? Oui, c'est toujours le cas. En fait, je pense qu'il y a une appétence perpétuelle des personnes pour l'immobilier. Après, c'est parfois le passage à l'acte qui est plus difficile. En fait, beaucoup de personnes, on va dire rêvent, j'aime pas le terme de rêve, mais en tout cas, s'envisagent une carrière dans l'immobilier. Mais beaucoup pensent aussi que c'est difficile. Ils pensent que soit ils n'ont pas les compétences, soit ils n'ont pas le diplôme, soit ils n'ont pas je ne sais quoi d'ailleurs pour venir travailler dans l'immobilier. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'immobilier est un secteur de reconversion privilégié parce que on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour travailler dans l'immobilier, on n'a pas besoin d'avoir des compétences spécifiques pour travailler dans l'immobilier. Moi, ce que j'aime toujours dire, c'est qu'il y a 3 conditions préalables pour bosser dans l'immobilier. C'est la première, avoir une tête bien faite, parce que c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de compétences diverses qui sont utilisées, par exemple du juridique, du commercial, de la fiscalité, de l'urbanisme, des travaux par exemple. Tout ça, c'est des choses dont on ne doit pas être expert quand on fait de l'immobilier, mais on doit être capable de les appréhender quand même. D'où la nécessité d'avoir une tête bien faite. Deuxième aspect, c'est qu'il faut absolument avoir un excellent relationnel parce que l'immobilier, par nature, est en contact avec la clientèle. Donc, on doit forcément avoir un excellent relationnel. Puis, le dernier point, c'est que il y a souvent une image faussement répandue qui est on gagne beaucoup d'argent et c'est facile dans l'immobilier. La réalité, c'est qu'effectivement, on peut très bien gagner sa vie dans l'immobilier, ça c'est une certitude, mais pour bien gagner sa vie dans l'immobilier, il faut beaucoup travailler. Et donc, ça nécessite une vraie puissance de travail.
hormis ces aspects-là, finalement, on n'a pas besoin, il n'y a pas de prérequis qui sont autres, il n'y a pas besoin d'un diplôme spécifique, même si on voit apparaître de plus en plus de diplômes autour des professions immobilières, mais c'est pas nécessaire, c'est pas un prérequis. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on peut se lancer sans diplôme, sans formation initiale, avec juste une tête bien faite. On a aussi souvent l'image de l'agent immobilier, du commercial, avec tous Mmh. les mauvais côtés que peut entraîner un peu cette image. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, j'en dis que cette image, effectivement, elle existe encore, mais je crois qu'elle est en net recul. Il me semble qu'il y avait des études qui étaient parues l'année dernière ou il y a 2 ans qui montraient que finalement l'image qu'avait la population de l'agent immobilier s'était grandement améliorée. Donc ça, c'est quand même un premier aspect. Le deuxième, c'est, vous l'avez dit dans votre question, euh, si on n'a pas besoin d'une formation initiale pour venir travailler dans l'immobilier, il y a quand même, après la nécessité pour les employeurs, parce que c'est une responsabilité de l'employeur, de bien former ses collaborateurs. C'est pas tout de recruter des gens en reconversion professionnelle. Si on leur apporte aucune des compétences que j'ai citées tout à l'heure, ça sert à rien. On va forcément, ça va être un échec. Donc il faut quand même derrière être capable d'intégrer correctement les collaborateurs et de les former. La formation, on va dire au moment de l'embauche, bien sûr, mais aussi une formation au quotidien, parce que c'est un métier dans lequel on se forme tous les jours en immobilier. On est confronté à des situations extrêmement variées tous les jours, et le fait d'être au contact de son manager, de ses collègues au quotidien permet de progresser plus rapidement et de pas faire d'erreurs. Bon, alors je travaillais dans la restauration, dans l'hôtellerie, je veux me lancer dans l'immobilier, on va dire que j'ai 40 ans. Ouais. Quelles sont les questions à me poser? Bon, alors je vérifie que ma tête est bien faite, mais derrière, combien je peux gagner et vers quelles enseignes me diriger? Alors, bon, l'idée n'est pas de faire la promotion de telle ou telle enseigne. Je pense que ce qui est important de regarder, il y a deux choses. La première chose, c'est quel est le statut dans lequel je veux aller. Est-ce que je veux être indépendant? Est-ce que je veux être mandataire? Ou est-ce que je veux être plutôt salarié? Ça a déjà une première question à se poser qui est importante, parce que ça va conditionner aussi les enseignes ou le type d'entreprise vers lequel je vais m'orienter. Est-ce qu'il y a des profils Première, psychologiques pour justement telle ou telle modalité d'exercice? Non, je dirais que non. De toute façon, à partir du moment où on veut travailler dans l'immobilier, notamment sur ces métiers de négociateur immobilier ou de mandataire immobilier, c'est des métiers commerciaux, donc il faut quand même on va dire une forte résistance au stress, être capable voilà, d'assumer effectivement des hauts et des bas. Des jours on fait des affaires, des jours on n'en fait pas, donc il faut avoir quand même une capacité de résilience qui existe. Maintenant, je dirais qu'un profil psychologique, non, pas nécessairement. Donc, je choisis d'exercer dans une agence en tant que négociateur salarié ou agent co Oui. ou mandataire. Au niveau de la rémunération, comment ça se passe? Alors, ça dépend, c'est pour ça que je parlais des statuts pour commencer. Effectivement, soit on peut être salarié, donc on va disposer d'une rémunération entre guillemets fixe, enfin fixe, une petite partie de rémunération fixe qui va venir se compléter par des commissions, ou je choisis plutôt un système indépendant où je n'ai pas de rémunération fixe, donc un salaire. Par contre, je vais disposer de commissions qui vont être plus importantes par la suite. Donc, ça va effectivement conditionner là encore le type d'entreprise vers laquelle on va s'orienter. Et je dirais qu'une fois qu'on a décidé ça, même si cette décision elle peut évoluer, parce qu'on voit bien qu'il y a des collaborateurs, enfin des candidats à la reconversion professionnelle qui n'ont connu que le salariat, donc par nature, ils ont envie d'aller dans des entreprises où ils vont être salariés, mais que finalement, face à des employeurs qui savent expliquer correctement le statut d'indépendant, ils vont être capables de basculer dans ce statut-là, parce qu'il y a quand même des avantages à ce statut, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des statuts. Mais une fois on a choisi son statut, il y a une chose qui est importante et sur laquelle, à mon avis, il ne faut jamais euh, faire d'impasse, c'est la question de la formation et de l'intégration. C'est-à-dire que dans les échanges qu'un candidat peut avoir avec un recruteur, ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les formations qu'on va me donner, comment on va m'intégrer, comment je suis sûr que cette reconversion va être une réussite et ne va pas être un échec. Parce que malheureusement, c'est comme dans tout, on ne peut pas généraliser, mais il y a malheureusement aujourd'hui des employeurs qui passent trop peu de temps à intégrer leurs collaborateurs. Donc, ils disent, bah, moi, je peux prendre des gens en reconversion professionnelle, mais bah, finalement, ils ne les forment pas. Et bah, du coup, c'est un échec parce que la personne, n'étant pas formée, ne peut pas réussir, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il est très important que le candidat soit attentif à cette partie formation, notamment en reconversion professionnelle, puisque quand on est issu du sérail, on n'a pas forcément besoin de cette formation-là, mais quand je fais une reconversion professionnelle, il faut que je sois certain que l'employeur que je choisis va être capable de me former, de me faire réussir.
Bon, du coup, vous avez répondu à ma dernière question qui Ah, était mince. de vous demander comment, pour les professionnels qui nous écoutent, comment mettre toutes les chances de leur côté pour recruter au mieux Ouais. pour que ces reconversions se transforment en succès. Bah, effectivement, j'ai un peu répondu, mais c'est important que l'employeur prenne conscience de sa responsabilité. Recruter, c'est un acte très difficile. Déjà, d'arriver à capter le candidat et de l'attirer vers mon entreprise, c'est déjà un exercice pas simple. Mais très souvent, c'est dommage, c'est que l'employeur, une fois qu'il est arrivé à ça, il oublie cette partie intégration et formation. Et donc, il a passé beaucoup de temps à recruter quelqu'un, il l'intègre dans son entreprise et finalement, il le perd parce qu'il n'a pas été au bout de ce processus de recrutement. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question et le structurer. C'est comment j'intègre la personne, quel parcours de formation initiale je lui donne dans mon entreprise et après, comment je continue à le former au quotidien, évidemment. Et ça, c'est une vraie réflexion à mener pour les employeurs. Il y a un vrai travail sur cet aspect-là pour progresser parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a c'est encore insuffisant. Donc, il est important là maintenant que les recruteurs du secteur immobilier fassent ce pas-là. Et c'est pas simple, hein, encore une fois, ce sont souvent des chefs d'entreprise qui sont pris par leur quotidien, qui sont pris dans leur management, qui sont pris dans leur clientèle. Donc, dégager du temps pour ça, c'est pas évident. Mais en même temps, c'est du temps qu'on va gagner par la suite parce que, à partir du moment où on intègre bien et qu'on conserve et qu'on fidélise nos collaborateurs, on perd plus de temps à les recruter. Merci beaucoup Antoine Ménard. Je rappelle que vous êtes fondateur du site recrutimo.com. Donc si on veut recruter, si on veut postuler, eh bien on vous trouve très facilement sur le web. Merci à vous. Exactement. Je vous en prie, Ariane. À bientôt. Au revoir. Mon podcast IMO.